Une famille parle le matin autour d'un café. Un garçon rampe sous la table. Il ramasse les sous-vêtements de la femme et les sent. La famille continue sa conversation sur la nuit dernière. Le garçon met les sous-vêtements de la femme sur sa tête et essaie de ramper hors de la cuisine. L'homme laisse tomber un couvert et aperçoit presque le garçon. Le garçon rampe lentement vers la sortie de la cuisine. La femme le regarde sortir de la cuisine et demande à la fille si elle ne doit pas aller à l'école. Elle dit oui, et se lève à contre-séeur de sa chaise et va se préparer pour aller à l'école, dit au revoir à ses parents et quitte les lieux. Après avoir quitté la cuisine, la fille voit le garçon ramper et crie après ses parents. L'homme arrive irrité voulant savoir qui est le garçon devant lui. La femme demande à son mari de se calmer. Il dit qu'il va appeler la police. La femme dit qu'elle n'en a pas besoin et au milieu de la confusion, elle dit à sa famille que le garçon est son fils. La famille ne comprend pas la situation. Stupéfaits par la situation, ils interrogent la femme sur le garçon. Elle dit qu'il est son fils, tout comme la fille aussi. Le mari demande une explication décente sur le garçon. La femme dit qu'elle ne veut pas parler devant les enfants. Et il dit qu'il préfère parler seul. L'homme, indigné par la situation, demande pourquoi elle ne lui a pas fait confiance pour lui parler du garçon. Elle dit qu'elle a essayé de le dire avant. L'homme avec des émotions mitigées en lui. Il dit qu'il va prendre une douche, pour se vider la tête et mieux comprendre la situation. La femme embrasse son fils et dit que tout ira bien. La fille dit à sa mère d'être calme, que même si c'est une situation compliquée, tout ira bien. La femme dit qu'elle comprend sa fille et son mari. Elle dit que son fils est vraiment une surprise et demande juste à sa fille de lui faire confiance, que tout va bien. La femme demande à sa fille de monter à l'étage et de voir comment va son père. Car c'était une très lourde nouvelle pour lui. Alors que la fille monte, elle sourit et se tourne vers le garçon. Il lui sourit et lui dit qu'elle est vraiment une bonne actrice. Elle étant heureuse dit que oui. Et les deux commencent à s'embrasser. Tous deux montent les escaliers en silence pour ne pas attirer l'attention. Mais la fille de la femme les suit. La fille ouvre la porte d'une pièce et ne les trouve pas, alors elle passe à la suivante. Elle entre dans sa chambre. Les deux se cachaient dans la salle de bain. Ils sourient et partent tranquillement. Direction la chambre. Ils entrent dans la chambre. Ensemble à table. La fille demande au garçon où il était hier, car elle ne l'a pas trouvé. L'homme dit qu'il n'a pas vu sa femme non plus et demande où elle était. Ils répondirent tous les deux alors qu'il était dans la salle de bain, provoquant un éloignement pour la famille. Dans un climat de tension, le garçon et la femme se taisent. La femme demande si sa fille n'est pas en retard à l'école. La fille dit oui. La femme demande à son mari d'emmener sa fille. Ils disent au revoir à la femme et au garçon et quittent les lieux. Le garçon effrayé dit qu'ils ont failli les avoir. La femme calme dit qu'ils ne l'ont pas compris et porte un toast avec le garçon.
L'homme rentre du travail et salue sa femme. Il demande combien de temps le garçon restera là. La femme dit cela pendant un petit moment, juste pour qu'il puisse trouver un emploi. Elle dit que cela ne prendra que 2 semaines. Il dit que c'est une situation ennuyeuse pour lui et sa fille, puisqu'ils n'ont jamais vécu avec le garçon. Elle dit que quelle que soit la création, ils sont frères. L'homme dit qu'il pense toujours que c'est bizarre. La femme dit que sa fille s'adapte bien et parvient à avoir une bonne relation avec le garçon. Elle dit que la situation est vraiment compliquée et que c'est quelque chose qui lui prend la paix et celle de son mari. Mais il demande de la patience, car il ne faudra que 2 semaines au garçon pour se stabiliser et donc la femme ne s'inquiète pas autant pour lui. L'homme dit qu'il la comprend. Elle se lève et l'homme l'attrape. En l'appelant à ce jour, elle dit qu'elle a des choses à faire, car le déjeuner n'est pas prêt tout seul. Et puis quitte immédiatement la pièce. L'homme trouve étrange la réaction de la femme et devient pensif. La femme entre dans la pièce et demande au garçon où il était, car il l'a cherché et ne l'a pas trouvé. Il a dit qu'il se promenait dans la maison et refuse l'eau qu'elle a apportée. Dire qu'il la veut et pas l'eau. Les deux commencent à s'embrasser dans le bureau de son mari. L'homme se réveille et s'étire. Il sort ses affaires de ses poches. Il est pensif en se demandant où sont sa femme et son garçon. Il quitte la pièce. Il arrive silencieusement à la porte de l'autre pièce et ouvre rapidement la porte. La femme et le garçon ont peur, car ils l'ont entendu parler. Mais c'était dans une autre pièce. L'homme est surpris par le désordre trouvé dans la pièce. Et il est outré par la situation des vêtements. Peu de temps après, il entend sa fille parler fort. La fille crie pour l'homme. Il court rapidement vers sa fille. Il arrive au bureau et demande ce qui est arrivé à sa fille. La fille qui pleure dit qu'elle a vu sa mère s'embrasser avec le garçon à l'intérieur du bureau. L'homme furieux demande ce que faisait la femme. Elle demande le calme. Il demande si le garçon était son fils. La femme est stupéfaite et silencieuse. L'homme élève la voix et demande à nouveau ce qui se passe là-bas. La femme, l'air désespéré, dit qu'elle va tout expliquer à son mari et demande à nouveau le calme. Le mari est triste et en colère à la fois et traite sa femme d'ingrate. Il dit qu'il a passé des années avec elle, à lui donner de l'amour, de l'affection et à être loyal. Et pourtant elle l'a fait. La femme ne sait pas quoi dire. L'homme dit que le garçon ne l'utilise que pour satisfaire des désirs passagers. Il demande pourquoi elle a gâté leur famille. Elle dit qu'elle sait qu'il est nouveau, mais ce n'est pas son fils. Le mari se met à pleurer et dit qu'il est déçu par sa femme. La femme reste silencieuse. Elle les appelle pour parler. Le mari dit qu'il n'y a plus de conversation. Et il dit que c'est fini. La femme lui demande de ne pas le faire. Il applaudit sa femme. Il tourne le dos et part avec sa fille. La femme est triste au bureau avec le garçon, pensant à ce qu'elle a fait.